Bonjour! Au casse de bois cette semaine, je finis mes portes. Dans mon dernier épisode, on a tout préparé le bois des portes. J'ai fait toutes les mortaises. Puis j'ai fait plein de poussière en faisant les plates-bandes. Parlant de poussière, il faut que j'en fasse d'autres. Je chambre toutes les plates-bandes avec la sableuse linéaire avec un grain de 80. Faut aimer ça sabler, parce que ça m'a pris plusieurs heures juste pour le grain de 80. Mais au moins, j'avais de la compagnie. Elle a l'air tellement d'aimer ça d'être avec moi qu'elle en tremble d'excitation. Puis si vous vous demandez de quoi ça a l'air ma réparation, ben voilà. C'est moins pire, mais je vais quand même m'arranger pour que ce panneau-là fasse face à l'intérieur de la remise. Maintenant, je chambre avec un grain de 120. Pour mieux voir mon progrès, je barbouille la plate-bande. Maintenant que le semblage des plates-bandes des 8 panneaux est fini, je peux sembler l'intérieur des cadres. Je veux pas de surprise. Je réassemble le tout avec les panneaux. Mais je m'aperçois que les panneaux bougent dans la rainure. Je colle donc des petits barils de caoutchouc à l'intérieur des rainures. Ensuite, je suis vraiment prêt pour le collage final des portes. Pour ça, je mélange de l'époxy qui a un temps de travail de 90 minutes, puis j'y ajoute de la poudre de silice pour l'épaissir. Quand c'est bien mélangé, je peux appliquer de la colle d'un mortaise. Ensuite, je mets une série de dominos, puis je les pousse en place. Puis je mets d'autres colles sur l'autre côté de l'assemblage, puis je continue à coller. Comme les plates-bandes de mes panneaux sont une petite affaire trop mince, pour éviter que les panneaux bougent dans leurs ouvertures, je mets juste une goutte de colle au centre. Comme ça, les panneaux pourront encore bouger selon l'humidité, mais resteront toujours centrés dans leur ouverture. Quand 4 panneaux sont en place, je peux mettre les montants. Pour faire une porte, il faut quand même beaucoup de précision. Ici, on peut le voir quand j'assemble les 10 dominos d'un 10 mortaises. Pour terminer la porte, il faut que je mette le tout en serre. Je mets 3 serres, une en face de chaque traverse. Maintenant, je vais coller la deuxième porte. Pour ça, il faut que j'enlève la première de mon établi. Puis comme René n'est pas à la maison, je force comme un bœuf. Maudit que c'est pesant, une porte solide en bois franc. Voici mes 2 portes. Il faut juste que j'attende que la colle sèche. Puis pour ce type d'époxy-là, le temps de séchage est un peu plus long. J'ai laissé le tout comme ça pour 1 semaine, parce qu'on a travaillé de jour. Puis j'ai enlevé les serres. Ensuite, on a tout sablé les surfaces droites avec un grain de 80. Moi avec la grosse sableuse, puis René avec la petite. Quand on était rendu au grain de 120, j'ai fait des marques sur le bois pour suivre notre progrès.
Ensuite, on était prêt à couper les morceaux des cadrages de porte à leur bonne longueur. Puis, la longueur de chaque morceau est vérifiée à sa place finale. Quand tous les morceaux sont à leur bonne longueur, je les refends tous à la bonne largeur. Ensuite, c'est le temps de s'attaquer aux pentures. La première chose que je fais, c'est le gabarimètre pour installer parfaitement mes pentures. Après avoir placé les pentures sur un bout d'MDF, je trace une ligne autour de 3/32e de pouce plus large. Ce décalage-là, c'est la distance entre la grosseur de la bague à copier que je vais utiliser puis la mèche de ma toupie. Ensuite, je coupe le gabarit. Maintenant, sur un plus long morceau d'MDF, je coupe les emplacements des mortaises des pentures avec une mèche à copier puis mon gabarimètre comme patron. Maintenant, je suis presque prêt à faire les mortaises. Il faut juste ajuster la profondeur de coupe de la toupie. Pour ça, j'accote la mèche sur la porte, puis avec une penture, j'ajuste la profondeur de coupe. Après avoir descendu la toupie, je suis prêt à faire les mortaises. Quand je pense que j'ai fini avec la toupie, j'enlève les débris, puis avec mes doigts, je vérifie si le fond de la mortaise est parfait. S'il ne l'est pas, j'arrange ça avec un ciseau à bois. Après, je peux essayer une penture. Il ne me reste plus qu'à répéter la même chose pour les 7 autres mortaises des 2 portes. Mais après, les coins sont ronds. Puis tout le monde sait que de tourner les coins ronds, c'est pas bon. Comme ça, je les mets carrés. Ensuite, je peux essayer la peinture. Puis je peux confirmer que ça va faire l'affaire. Maintenant, il faut que je répète la même chose pour les cadrages. Mais pour eux, je décale le gabarit un peu. Voici ce qu'une rangée de pentures a de l'air après que j'aie mis les 4 pentures en place. Mes pentures ne les sont pas vissées. Avant de les visser en place, je dois percer un petit trou pilote au centre des trous des pentures avec une mèche Vexbit. Ensuite, avec l'aide de ce petit trou-là, je perce des trous plus profonds puis plus petits que les vis que je vais utiliser. Je dois souvent sortir la mèche pour nettoyer la spirale. Avec une mèche moins longue, je perce les trous du côté du cambre. Ensuite, je peux poser les pentures. J'ai vissé la première avec une visseuse à choc, mais c'était pas une bonne idée. J'ai tout endommagé les vis, j'en ai même brisé une dans la porte. Toutes les autres vis ont été vissées avec ma perceuse à batterie. Maintenant que toutes les vis sont en place, je peux essayer les pentures. Bon, ben maintenant, je suis convaincu que j'ai fait une bonne job. Il faut que je répète la même chose pour l'autre porte. Après que toutes les mortaises des pentures sont finies, on peut sabler les cadrages de porte. Moi, je sable avec la grosse sableuse, puis René avec la petite.
Maintenant que tout est sablé, on met les portes sur l'établi, puis je coupe un petit bout de chaque bout des portes. Après, je peux installer les cadrages en place. La première chose à faire est de marquer l'emplacement des vis derrière les stoppeurs de porte. Ensuite, je perce un trou peu profond de la grosseur de la tête de mes vis. Je finis le trou avec une mèche de la grosseur des vis. Puis, finalement, je visse un côté du cadrage en place. Je répète la même chose pour tous les autres morceaux des cadrages. Ensuite, on peut essayer une porte en place. Maudit que c'est pesant, ces portes-là. Pour aligner les pentures des mortaises, j'ai besoin d'un peu d'aide. Mais quand les pentures s'alignent avec les mortaises, je les visse en place. Ensuite, on peut essayer la porte. Puis ben oui, le plancher, il y a une petite bosse, puis la porte, elle ferme pas. On enlève donc la porte, puis j'essaye de raboter le bois de bout du bas de la porte. On la remet en place. Puis bien sûr, c'est pas un grand succès. On l'enlève encore une fois, mais cette fois-ci, je sable le bas de la porte. Enfin, la première porte est en place. Il faut que je répète la même chose pour la deuxième. Maintenant que les deux portes sont en place, on coupe des lisières pour faire les stoppeurs de porte. Maintenant, il faut juste les couper à leur bonne longueur. Maintenant qu'ils sont toutes faits, il ne reste plus qu'à runner de les sabler pendant que je nettoie les portes avec l'essence minérale. Ensuite, on peut enfin appliquer la première couche de vernis. René s'occupe d'une porte pendant que moi, je fais l'autre. Le lendemain, je sable légèrement le vernis avec un grain de 220. Les plates-bandes sont juste frottées avec une lame d'acier. Ensuite, je nettoie toute cette poussière-là, puis je relave le tout avec l'essence minérale encore une fois, pour finalement appliquer la deuxième couche. Je fais exactement la même chose pour la troisième couche le jour suivant. Quand le vernis est sec, je perce des trous-pinottes, c'est stoppeurs de porte. Ensuite, je peux les installer en place. Je commence par placer le stopper à sa place, puis je perce d'autres trous-pinottes dans le cadrage. Ensuite, je peux visser les stoppeurs en place. Maintenant, je peux poser la poignée. Je commence par marquer l'emplacement des trous, puis avec un poinçon, je marque le bois. Ensuite, avec une scie cloche, je perce le gros trou pour la poignée. Quand la mèche centrale perce de l'autre côté de la porte, j'arrête de percer, puis je finis le trou de l'autre côté de la porte.
Ensuite, avec une mèche Forstner, je commence le trou du pelle. Comme ça, le début du trou, il est parfait. Ensuite, je change de mèche pour une mèche plus agressive, puis je finis le trou. Maintenant que les trous sont faits, je peux installer tous les morceaux de la poignée. Ensuite, je perce un trou pour la gauche. Puis, avec un ciseau à bois, j'agrandis le trou. Pour savoir où installer la gauche, je colle un bout de ruban à l'arrière, je ferme la porte avec la gauche, puis je marque sa position. Ensuite, je la replace à sa place. Je perce des trous peu profonds avec une mèche Vixbit, puis après, je peux percer les trous pilotes. Finalement, je peux visser la gauche. Voilà la première porte de fini. Maintenant, il faut que je refasse la même chose pour la deuxième porte. Ouais, ça m'a pris beaucoup de temps pour faire ces deux portes-là. Plus que 5 semaines pour être exact. Peut-être que ça m'aurait pris moins de temps si je n'avais pas fait autant de voyages de motoneige. Mais il faut profiter de l'hiver pendant que ça dure. Mais maintenant, elles sont terminées, puis je suis très satisfait du résultat. En tout cas, elle coupe beaucoup plus d'air froid, puis aussi plusieurs décibels du bruit de l'aspirateur. En prime, elles sont pas trop laides. Merci, puis on se revoit bientôt au Gosse de bois.